Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre présence. La Galerie Belle Image a le grand plaisir de recevoir à nouveau Alain Robert, qui est déjà venu exposer en 2012 ici. Et puis, l'exposition va être présentée par Monsieur Jean-Pierre Gelmini. Et je tenais aussi à dire que nous avons conservé encore pour cette exposition les luminaires de Ginette Magnona. Donc c'était juste pour vous expliquer que c'est pas le même artiste. Voilà, comme ça vous savez pourquoi c'est là. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai intitulé ma petite introduction Alain Robert, aquarelliste, l'homme qui dessine en blanc sur blanc. Oh, je vais mettre mes lunettes parce que par le titre, excusez-moi. Il n'y a pas d'arbre vivant, si vieux et si grand soit-il, qui ne diffuse sa sève jusqu'au plus fin de ses rameaux. Ainsi en va-t-il de l'artiste dont nous vernissons aujourd'hui une nouvelle exposition. Il semble bien en effet qu'on ne puisse naître dans la vaste tribu des Robert, qui ont si largement et si richement illustré les montagnes neuchâteloises, sans recevoir en partage une parcelle de talent pour l'art. D'aucuns la découvrent et la cultivent très jeune, comme Alain Robert l'a fait dès son enfance, avec la boîte de couleurs qu'une de ses tantes avait offerte à son frère aîné, mais dont son jeune âge lui permit de profiter plus largement que le récipiendaire, occupé à seconder son père aux travaux de la ferme familiale de Martel-Dernier. Sans le savoir encore, Alain s'inscrivait dans la grande lignée familiale des Léopold, Aurèle, Léopold, Philippe, Théophile, Maurice, Charles et autres Luciens, tous nés Robert comme lui. Mais tous essentiellement peintres et non aquarellistes. Car l'aquarelle requiert un talent particulier, ainsi que l'artiste me l'a joliment démontré lors d'une visite commune de l'exposition, ce dernier jeudi matin. En effet, et curieusement, l'aquarelliste dessine en blanc sur blanc. Pour suggérer les formes qu'il souhaite nous montrer, il ne recourt jamais, ou presque jamais, vous verrez le numéro 24, le très aérien paysage automnal de Cormondrèche, il ne recourt donc jamais ni au noir du trait, qui circonscrit ordinairement l'objet, ni au blanc, dont le papier est en lui-même tellement empli qu'il suffit en quelque sorte en négatif à toutes les illustrations nécessaires. La neige, la lumière, les reflets sur le lac, mais aussi les architectures, les fleurs, les horizons. J'ajouterai pour autant que la technique soit maîtrisée comme elle l'est ici par Alain Robert, dont le métier témoigne d'une longue, patiente et constante pratique de cet art. Vous observerez les fenêtres si caractéristiques des maisons d'Amsterdam, les numéros 48 à 50, qui nous paraissent si élégamment et si nettement alignés, et vous découvrirez que c'est le blanc du papier de fond qui en organise le quadrillage, le pittoresque et finalement l'harmonie globale. Que c'est le gris-bleu pâle des vitres qui délimite les croisillons de bois quasiment à rebours du bon sens. Et ça marche. Ça marche comme ces très vieilles cartes postales qu'avaient nos grands-parents et sur lesquelles, en fixant durant 30 secondes un point voisin d'un négatif en noir et blanc, puis en fermant les yeux et en les rouvrant et en portant le regard sur le plafond, on voyait miraculeusement apparaître sur le plâtre un portrait, une rose, un arbre, un animal ou un paysage. En fait, l'aquarelle nous emmène au cœur d'un jeu entre le négatif et le positif. Et ce constat m'a conduit ces derniers jours à me poser une question plutôt saugrenue. La pratique de l'aquarelle, qui consiste finalement à tracer des formes sans les tracer, ne serait-elle pas une spécificité réservée aux mathématiciens de talent, dont chacun sait ici qu'Alain Robert est un brillant représentant. Ces gens dont la lecture du monde échappe au commun des mortels, mais dont les réalités concrètes nous sont finalement si familières. Si nous étions au second XVIIIe siècle,
ou au début du 19e, je proposerai à l'Institut neuchâtelois, où c'est là que j'ai eu la chance de connaître l'artiste, peu après qu'il ait reçu le prix de l'Institut neuchâtelois en 1983, pour son œuvre mathématique, et on l'attend encore pour son œuvre picturale. C'est quand même pas mal de prix de l'Institut. Donc je proposerai à l'Institut neuchâtelois de lancer un de ces concours académiques qu'on aimait beaucoup à l'époque. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui a passionné Rousseau, comme vous le savez. Et ce concours serait le suivant: la pratique de l'aquarelle, en ce qu'elle procède par soustraction du trait et par réserve négative, est-elle plus à la portée des gens à l'esprit mathématique développé qu'à celui du commun des mortels, ceci indépendamment du plaisir que ces derniers trouvent à en contempler les résultats sans en saisir les démarches. On aurait peut-être alors la réponse à cette sympathique et peu douloureuse interrogation. Mais trêve de boutade, revenons à cette exposition pour évoquer brièvement la nature, la simplicité et pourtant la multiplicité des thèmes traités par l'artiste au cours des 4 années qui séparent sa dernière exposition de celle-ci. Un des liens qui me rapproche le plus de la création d'Alain Robert est sans doute son attachement au pays qui nous a vu naître. Lui, de profonde origine terrienne et locale, moi, rejet d'une transplantation lombarde de 1858 vers le Val de Travers, où se construisaient les lignes de chemin de fer, et devenu neuchâtelois plus que certains neuchâtelois. Vous le savez. L'œuvre d'Alain Robert est légère à l'âme comme l'est le paysage familier de notre enfance. Quand il peint, il n'analyse plus. Il l'a sans doute suffisamment fait dans le cadre de son œuvre scientifique. Il représente, il partage, sans prétention, sans effet de manche ou de pinceau, mais sans jamais non plus, ou presque, céder la conduite du processus créatif aux aléas de l'aquosité, si menant et si facile parfois, dans la pratique de cette technique exigeante. Ainsi le voit-on rarement s'abandonner au jeu de hasard que peut lui imposer la spontanéité de l'eau, emportant la couleur là où elle veut, servant parfois le dessin du peintre, détruisant parfois l'effet recherché et imposant la reprise du travail à sa base. Quand il le fait comme dans le magnifique Neige sur le lac ou dans Temps gris, le résultat est sublime. Mais que voulez-vous, c'est un maître, il maîtrise. Parcourez les titres du catalogue et, si vous extrayez les parenthèses d'Amsterdam et de Grimmens, vous n'y trouverez que la poésie familière de toponymes de chez nous, de la Brévine à Auvergnat, du Villaret à Chamblot, de Robinson à l'île Saint-Pierre, du Val-de-Rue au port de Serrières. Dans l'œuvre d'Alain Robert, on est chez soi et on y est bien. Mais prenons garde à ces termes par les tristes temps de repli qui courent actuellement. On est certes chez soi, mais on est aussi partout. Laissez Charles-Ferdinand Ramus, qui sut si bien montrer la proximité du local et de l'universel, vous en convaincre avec cette citation qu'un grand neuchâtelois et grand ramusien, André Tissot, m'avait offerte un jour par amitié. Je me tiens sur ma motte de terre et je creuse jusqu'à l'universel. Même légèrement démarquée de l'original, cette belle phrase exprime si bien notre attachement commun à ce pays que je tenais à la partager ce soir avec vous et plus encore avec Alain, dont la démarche est si proche de la vision ramusienne évoquée ci-dessus. Les lieux qu'on voit ici sont donc nos lieux, mais par la magie de la création, ils sont aussi et d'abord les lieux de l'artiste, ceux qu'il a élus parmi tant d'autres, ceux qu'il a vus, lui, jaune, brun, bleu, ocre ou rosé, en automne ou en hiver, structurés ou diffus, graphiques ou poétiques, rigoureux ou évanescents, concrets ou oniriques, confinant parfois jusqu'à l'abstrait, et qu'il propose à notre enchantement, à notre contemplation et à notre étonnement. Pour conclure, permettez-moi 2 mots sur un des thèmes les plus universels que traite ici l'artiste,
et qui a constitué pour moi un des moments les plus intenses de la découverte de cette exposition. Je veux parler des compositions florales et végétales, intitulées Roses jaunes, Tournesol, Feuilles de vigne, Fantaisie colorée, qui comptent à mes yeux parmi les œuvres les plus évocatrices, les plus achevées, les plus expressives de la maîtrise atteinte ici par un artiste au sommet de son art. Simplement parce que ces œuvres nous proposent, à travers la quintessence même de l'aquarelle, transparence, éclat, légèreté, poésie, lumière, couleur, un regard rare et éblouissant sur l'éphémère de la beauté, de la jeunesse, de la fraîcheur, saisi dans l'instant par l'œil de l'artiste. Dans cette perspective, et à une heure où la création culturelle semble tout particulièrement menacée, permettez-moi d'élargir le propos et de poser cette question: où peut bien aller la civilisation si elle se prive de ses artistes, ces explorateurs infatigables des intrinsèques et secrètes réalités du monde? Merci aux artistes, merci en passant aux galeristes qui les font connaître, et merci à Alain Robert qui est leur brillant porte-parole aujourd'hui. Un tout grand merci à mon ami Jean-Pierre Gelmini, dont je connais le talent pour présenter un artiste. Je le remercie beaucoup de ses compliments, de son analyse. Et pour reprendre une phrase que j'ai entendue plusieurs fois sous différentes formes, je dirais que si ma maman était encore vivante et si elle avait assisté ici, elle dirait qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'il a dit. Voilà, une maman est comme ça. Ensuite, j'ajoute juste un petit mot, parce que souvent on me pose la question: combien de temps est-ce que ça prend? Vous savez que l'aquarelle est censée se faire rapidement, c'est vrai que ça va vite. Alors, il est vrai que de temps en temps, on a un succès, on a parfois de la frustration, et puis des succès de temps en temps. Ma foi, j'admire une œuvre, j'avoue que j'admire une chose que j'ai faite. Et ça m'a un peu inquiété. Alors j'ai consulté mon généraliste en lui disant: est-ce que c'est grave, docteur? Alors il m'a dit: écoutez, ça vous arrive combien souvent? J'ai réfléchi, j'ai d'écouter en moyenne une fois par mois. Alors il a réfléchi un petit moment, puis il a dit: ça fait une 50aine de fois en 4 ans. C'est pas trop grave, on va vous laisser passer comme ça. Alors encore un tout grand merci à Jean-Pierre Gelmini, un tout grand merci à vous de vous être déplacés, parce que c'est un très grand honneur pour moi et un très grand plaisir de ne pas être tout seul dans cette salle ici, à regarder ce que j'ai installé. Voilà, alors maintenant vous n'êtes pas venu pour m'écouter, je vous laisse faire le tour de l'exposition. Merci.